Et coucou les amis, comment ça va? Aujourd'hui, on se retrouve parce que je voudrais te présenter une catégorie bien précise de la récupération. Je l'appelle la récupération naturelle. Comme tu peux le voir, ici, on est dans un bois entièrement de résineux. En voici la preuve. Ça, c'est une belle pomme de pin, donc autour de moi, c'est du résineux. Tu es en train de te dire qu'est-ce que je fais ici dans ce bois et qu'est-ce que je vais pouvoir récupérer. Il y a plus ou moins un an d'ici, j'avais fait une vidéo consacrée à des allumes-feu 100% récupération. Mais il fallait trois éléments principaux. C'était de la cire d'abeille ou des restes de bougies, il fallait des copeaux et il fallait des cartons d'œufs, des boîtes en carton d'œufs. Bon, les trois éléments, j'avoue qu'avec du recul, c'était pas forcément donné à tout le monde de posséder ça. Et en même temps, de savoir faire le mishmac et tout ça, faire fondre la cire, verser avec les copeaux et tout. Avec du recul, j'avoue, c'est pas donné à tout le monde. Par contre, ici, ce bois-ci, ou à côté de chez vous, me dire qu'à côté de chez vous, il n'y a pas moyen de trouver une forêt ou un petit bois avec des résineux, ça par contre j'y crois pas. Même si tu habites en appartement, tu habites en ville, il y a toujours moyen de trouver un bois de résineux pas loin de chez toi. Et tu n'es pas obligé de faire 20 km à la ronde, il y a toujours moyen. Même si tu habites en ville, tu n'as pas d'excuse. Il y a toujours un petit bois où il y a ça. Maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'on peut récupérer ici pour faire des allumes-feu? Et bien juste derrière moi, je ne me suis pas arrêté ici par hasard, sachant que j'en ai partout. Est-ce que tu vois ceci? Je ne sais pas avec la lumière. Est-ce que tu vois ceci? Dans notre jargon, à nous, on appelle ça des sapinettes. Je dis bien dans notre jargon parce que des sapinettes, réellement, c'est une catégorie de conifères. Un peu comme le sapin, il y a beaucoup de gens qui disent des sapins. Mais les sapins, c'est une catégorie. Parce qu'il y a aussi les épicéates, aussi les thuliates, aussi. Bref, des mélèzes. C'est, on va dire ça dans le jargon, c'est la sapinette. Et qu'est-ce que c'est réellement? C'est tout simplement un conifère qui est mort et qui est tombé par terre et qui va rester pourrir là. Alors autant s'en servir. Regarde ici, ce sont toutes des petites branches, toutes faciles à détacher. Voilà. Et voilà. Et bien tu sais quoi? Ça, c'est ton allume-feu. Tu n'as pas besoin de plus. Rien que ça. Donc regarde bien. Tu prends une branche ainsi, tu la dépioles complètement, mais vraiment complètement. L'avantage d'une branche ainsi, c'est que tu as du gros diamètre, du moyen, du petit et du ultra fin. Donc, en gros, quand tu vas mettre ton allumette, ton briquet, ton allume-feu, allez, à gaz, n'importe quoi, tu allumes ça, les petites brindilles vont prendre tout de suite, elles vont faire consumer les moyennes, les grosses, et puis après tu mets ton bois dessus, des petits bois, et voilà. Donc tu vois, la vidéo que j'avais fait il y a un an, il fallait trois éléments. Ici, il te faut juste une simple branche de conifère mort, et puis c'est tout. Je vais aussi en profiter pour te donner 2-3 astuces pour, si ça t'intéresse, et en ramener chez soi en très grande quantité. Parce que, allez, imagine, tu as 5 km pour trouver un bois, juste pour ça, tu vas pas faire 5 km, autant ramener pour tout l'été, pour les bons barbecues, quoi. On se comprend bien. Donc, moi je t'invite, c'est aller dans les bois. Tu n'as absolument pas besoin d'avoir 200 mètres carrés. Tu prends 3 mètres sur 3 mètres, et je vais t'avouer qu'avec un seul sapin, comme celui-là, comme celui qui est tombé là, je ne sais pas si tu le vois, comme celui-là, tu as largement assez pour 3-4 mois de barbecue si tu fais ça tous les week-ends. Donc, mon petit conseil, c'est que tu vas dans les bois avec 2-3 cajots ou soit les gros tonneaux en plastique ou en carton, ça dépend, voilà. Tu remplis tout ça et tu as largement pour tout l'été, largement, même pour en donner tout ce que tu veux. Donc, tu te casses la nanette, on va dire pendant 1 heure ou 2 à faire tout ça. Et après, tu es tranquille, on profite de la vie avec 2-3 petits apéros. Enfin, t'as compris quoi. Bon les amis, j'espère que ce petit truc et astuce 100% récup naturel te sera favorable pour l'avenir, pour les nombreux barbecues, les feux ouverts,
Bref, sur ce, je vous dis bon dimanche et une bonne récup. Allez, ciao ciao!